Donc salut, je suis de retour. Donc là le micro j'en ai pas, donc je vais faire la vidéo comme ça. Je vais aborder un sujet aujourd'hui qui est important. Ce sont les personnes qui se sentent perdues. Quand je dis les personnes qui se sentent perdues, je vais vous raconter une histoire. Peut-être que certains vont se reconnaître et donc je vais vous donner des conseils pour éviter cela. Donc, moi, je fais ma vie comme d'hab, hein. Parfois, il y a des personnes qui vont venir vers vous et vous demander vraiment de l'aide parce qu'ils se sentent vraiment en détresse et seuls. Il y a une personne qui est venue vers moi et qui me demandait de passer du temps avec elle parce que, elle n'avait aucun ami et elle se sentait perdue. Donc, cette personne-là essaie de se raccrocher à moi comme si j'étais un sauveur. Mais le problème, c'est que je ne suis pas un sauveur. Cette personne-là peut se sauver tout seul. On peut se sauver que nous-mêmes, en fait. Cette personne-là est en détresse parce que elle a un diplôme Bac+3 et ne trouve pas de travail. Et donc, elle se sent inutile. Je sais que se sentir inutile, c'est quelque chose de vraiment désagréable pour un homme, aussi pour les femmes, hein, voilà. Mais dans cette situation-là, il ne faut pas se sentir stressé ou être en détresse. Il faut être quand même fier du parcours que vous avez parcouru jusqu'à présent. Parce que avoir un diplôme Bac+3, c'est pas tout le monde qui a ça. Et aussi avoir de l'argent de côté. Parce que cette personne a 10 000 euros de côté, mais elle se sent vraiment en détresse. Et souvent aussi, parce que dans les familles, les parents, des fois, peuvent mettre des stress en disant mais tu fais rien, trouve un travail, marie-toi, regarde les personnes qui sont autour de toi, toi tu fais rien. Moi, ce que j'ai appris, c'est que il ne faut pas réagir sous le coup du stress, ne pas laisser les autres rentrer dans ta tête. Parce qu'en fait, la paix, c'est nous-mêmes qui nous la donnons à nous-mêmes. Tant que dans ta tête, tu penses que tu es bien, tout va bien. Tu peux avoir des emmerdes, ou peu importe. Moi, je te dis que reste toujours positif. Parce que tout ça, ce sont juste des épreuves. Et il y a des gens qui sont encore plus bas de terre que toi. Il y a des gens qui n'ont même pas de bras, peu importe. Et bon, je vais englober tout le monde. On, on se focalise sur des choses qui sont vraiment futiles. C'est pas grave si tu n'as pas de travail. Il faut être fier d'avoir déjà la santé. Parce que la santé, c'est le plus important. Mais dans cette société, j'ai remarqué que la santé passe en second plan. Ouais, donc là aussi, je ne vais pas vous mentir. Là, je suis en salle de pause encore une fois. Donc, je fais un petit speech. Il y a des personnes qui vont peut-être se reconnaître à travers l'histoire que j'ai racontée. Et je vais revenir sur cette histoire. Quand vous vous sentez vraiment seul ou peu importe, il faut trouver des personnes à qui en parler. Mais il y a des personnes aussi qui n'ont pas d'oreilles qui pourraient écouter leurs problèmes. Moi, je ne suis pas un sauveur. Donc cette personne-là, des fois, elle m'envoyait, même le matin, je me réveillais pour aller au taf, elle m'envoyait que des messages. Et je me sentais un peu harcelé. Mais moi, comme je suis franc, je disais à la personne que les réponses à ses problèmes se trouvent dans son cœur. Parce que les réponses, il n'y a que nous-mêmes qui les avons. Mais parfois, dans la vie, on ne se ressent pas assez sur nous-mêmes pour savoir qui on est et où on veut aller. Ou ce qu'on pourrait faire pour ne pas être dans un état de dépression. Mais quand tu es dans un état de dépression, c'est parce qu'en vérité, tu te laisses aller et que tu n'agis pas ou que tu ne fais rien en fait. La personne que j'évoquais dans cette histoire se laisse avoir par le temps. Elle reste comme ça. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut faire des choses, s'occuper. Cette personne-là, je lui ai dit, inscris-toi à la salle de sport. Essaie
de faire quelque chose, pour essayer de forger ton physique ou essayer d'aérer ton esprit. Ah ouais, je dis aérer l'esprit, aérer l'esprit plutôt. Je dis aérer l'esprit, voilà. Je refais la phrase. Je redis aérer l'esprit, mais pas vraiment aérer l'esprit, mais affronter les choses. Affronter les choses telles qu'elles sont et faire le nécessaire. Il ne faut jamais se laisser mourir. Il faut toujours faire des choses. Des activités, c'est d'aller à la salle de sport, faire du dessin, sortir un peu. Et si vous n'avez pas d'amis, essayez de vous inscrire dans des clubs. Dans les clubs de sport ou des ateliers. Pour essayer d'échanger, de faire de nouvelles connaissances. Voilà. J'ai que ça à dire, hein. La vidéo, j'aurais pu la continuer, mais je parlerai d'un autre sujet si dans ma vie il se passe un truc. Moi, tout va bien, je suis au taf. J'essaie de réfléchir un peu sur ce que je vais faire dans les prochains mois. Là, dans quelques semaines, dans une semaine, j'ai ma compétition de grappling. Donc, je vais filmer ça et je vais vous faire un retour, hein. Restez branchés, allez vous abonner à ma page YouTube. Voilà. Et sur ma page Insta aussi, que je mette en bio. Merci. Ciao.